Je m'appelle Rachel Harrison, j'ai 32 ans et j'ai passé 5 ans à gravir les échelons d'une entreprise technologique, tandis que mon frère Jason, diplômé de l'Ivy League et doté d'un complexe de supériorité, s'est promené dans des startups prestigieuses. Dimanche dernier, lors du repas de Pâques en famille, il a décidé de se moquer de mon parcours professionnel devant tout le monde, affirmant que tout le monde n'est pas capable de faire une vraie carrière dans la technologie. Ce qu'il ne savait pas, c'est que mon entreprise venait d'acquérir la sienne et que grand-mère Eleanor savait tout. Avant de poursuivre l'histoire de cette rivalité fraternelle qui s'est transformée en épreuve de force pour les entreprises, dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous si vous aimez les histoires de drames familiaux agrémentées d'une justice douce et inattendue. Lorsque j'ai grandi dans la banlieue du Massachusetts, la technologie a toujours été au cœur de notre foyer. Mes parents n'étaient pas eux-mêmes des développeurs, mais mon père travaillait dans la vente de matériel informatique et ma mère enseignait l'informatique au lycée local. Ils ont rempli notre maison des derniers gadgets qu'ils pouvaient s'offrir, persuadés que la maîtrise des technologies serait cruciale pour l'avenir de leurs enfants. Ils n'avaient pas tort. J'avais 10 ans lorsque j'ai reçu mon premier ordinateur, un ordinateur de bureau que mon père avait ramené du travail lorsque son entreprise avait mis à jour ses systèmes. Il n'était ni neuf ni sophistiqué, mais pour moi, il était magique. Pendant que les autres enfants jouaient dehors, je démontais des programmes. Je comprenais comment les choses fonctionnaient et j'apprenais les bases du codage dans les livres de la bibliothèque. Les murs de ma chambre se sont progressivement couverts de bouts de code et d'organigrammes au lieu de posters de boys band. Jason avait 2 ans de plus et semblait absorber les concepts techniques sans effort. Alors que je passais des heures à résoudre un problème, il passait à côté de moi, jetait un coup d'œil à mon écran et me proposait une solution en quelques secondes. Tu compliques trop les choses. Rach, disait-il avec ce sourire en coin que je commençais à détester. C'est vraiment simple si tu comprends les principes de base. Au lycée, nos chemins divergeaient de manière subtile. Jason était le prodige du codage, construisant des projets impressionnants qui remportaient des foires scientifiques et attiraient l'attention des recruteurs universitaires. J'étais plus attiré par la façon dont les gens interagissaient avec la technologie. L'expérience utilisateur, les applications pratiques, l'aspect commercial de la technologie. Mais dans notre famille, la programmation pure et dure était considérée comme la vraie voie technologique. À un moment des inscriptions à l'université, Jason a été recruté par Stanford avec une bourse partielle pour l'ingénierie informatique. Mes parents étaient fous de joie et ont organisé un dîner spécial au cours duquel nous avons tous porté le rouge de Stanford. 6 mois plus tard, lorsque j'ai annoncé que j'étais accepté dans une université d'État moins prestigieuse en informatique, mes parents m'ont félicité avec un gâteau rapide après le dîner. Le contraste n'était pas intentionnel, mais il a tout de même piqué. L'université d'État n'est pas mal, a déclaré Jason en me tapotant l'épaule. Leur programme est plus pratique. De toute façon, c'est probablement mieux pour ton style d'apprentissage. L'université n'a fait que creuser l'écart entre nous. Jason s'est épanoui dans l'environnement concurrentiel de la Silicon Valley, effectuant un stage chez Google en 2e année et dans une start-up d'intelligence artificielle en 1re année. Ses réseaux sociaux étaient remplis de photos de hackathons, de conférences technologiques et d'événements de réseautage avec des célébrités du secteur. Pendant ce temps, je travaillais à temps partiel au service d'assistance informatique du campus, je me débattais dans les cours d'algorithme et je me demandais si je n'avais pas fait une erreur. Après avoir obtenu son diplôme, Jason a décroché un poste à 6 chiffres chez RapidScale Technologies. Une société d'informatique en nuage qui était la coqueluche des investisseurs en capital risque à l'époque. Il a emménagé dans un appartement élégant dans le quartier de Soma à San Francisco et a acheté une Tesla avec sa prime à la signature. Lors des réunions de famille, il dominait les conversations en parlant de l'évaluation de son entreprise, des investisseurs célèbres qu'il avait rencontrés et des produits révolutionnaires qu'ils étaient en train de développer. Après les monologues de Jason, les proches demandaient « Quoi de neuf pour toi, Rachel ? Toujours à la recherche d'un emploi ?» murmurai-je au cours de ces premiers mois difficiles. Plus tard, je me suis contenté de dire « Je travaille dans une petite agence de développement web », ce qui n'a jamais suscité les mêmes questions que la carrière de Jason. Le travail de SAP était constant, mais subtil. Lors de la fête de Thanksgiving, la 1re année après l'université, Jason a examiné le site web que j'avais aidé à développer pour une entreprise locale. Le choix du framework est intéressant, a-t-il dit en faisant défiler mon code. La plupart des développeurs sérieux l'ont abandonné l'année dernière. Mais c'est un bon outil pour les débutants,
Très tolérant. L'année suivante, à Noël, lorsque j'ai évoqué ma candidature à un poste de chef de produit, il s'est esclaffé. La gestion de produits est l'endroit où l'on place les personnes qui ne savent pas coder assez bien pour être ingénieurs, mais qui veulent rester dans la technologie. Maman et papa ont ri d'un air gêné tandis que je poussais mon assiette. Ma percée s'est faite de manière inattendue. Après avoir travaillé pendant 3 ans dans des agences de plus en plus grandes et constitué mon portefeuille, j'ai posé ma candidature à TechVision, une entreprise émergente spécialisée dans les solutions commerciales basées sur l'IA. Elle n'était pas aussi connue que RapidScale, mais elle avait une réputation d'innovation et une culture de collaboration. Lors de mon entretien, au lieu de se concentrer exclusivement sur les compétences techniques, ils m'ont interrogé sur mon approche des problèmes des utilisateurs et des défis commerciaux. Pour une fois, ma perspective plus large a été appréciée. 2 tours plus tard, j'ai été embauché en tant que chef de produit junior. TechVision était différente des entreprises technologiques traditionnelles pour lesquelles Jason avait travaillé. Notre PDG, Meredith Foster, croyait au décloisonnement des départements. Les ingénieurs travaillaient directement avec les concepteurs et les chefs de produits dès le premier jour de chaque projet. Nous avions moins de tables de ping-pong et de snacks gratuits que le lieu de travail de Jason, mais nous avions une main-d'œuvre plus diversifiée et une mission plus claire, rendre l'IA accessible aux entreprises de toute taille. Pendant 5 ans, j'ai prospéré dans cet environnement, passant de chef de produit junior à senior, puis à chef d'équipe pour notre division des solutions d'entreprise. Mon salaire s'est progressivement rapproché de celui de Jason, sans qu'il s'en rende compte, et j'ai acquis la réputation d'une personne capable de faire le lien entre les parties prenantes techniques et commerciales. Pendant ce temps, Jason continuait à changer d'emploi en quête de prestige et d'augmentation de salaire. Des RapidScale à Nexus Technologies, en passant par la dynamique quantique et le poste qu'il occupe actuellement chez Datasphere, chaque changement s'accompagne de messages Facebook annonçant de nouveaux défis passionnants et de mises à jour LinkedIn qui suscitent des centaines de commentaires de félicitations. Ce qui n'était pas visible dans ses posts de médias sociaux, c'était l'instabilité croissante de sa carrière. Lors des brunchs avec nos parents, j'en entendais des bribes, un produit lancé en retard, un tour de financement qui n'aboutissait pas, une réorganisation qui diminuait l'importance de son équipe. Mais lors des réunions de famille, Jason conservait son complexe de supériorité technologique. L'infrastructure dorsale est l'endroit où se produit la véritable innovation, a-t-il déclaré au dernier Noël, rejetant mon travail sur l'expérience utilisateur. La partie frontale et les produits ne servent qu'à embellir les choses pour les clients qui ne savent rien faire de mieux. Il y a 6 mois, j'ai été chargé de diriger le plus grand projet de TechVision à ce jour, à savoir l'évaluation d'acquisitions potentielles dans le cadre de notre stratégie d'expansion. Nous recherchions des entreprises dotées de technologies complémentaires que nous pourrions intégrer dans notre écosystème. J'ai passé des semaines à analyser les rapports financiers, les piles technologiques et les cultures d'entreprise des différents candidats. Une entreprise s'est distinguée. Datasphere. Sa technologie de traitement des données compléterait parfaitement nos modèles d'IA, ce qui pourrait réduire de moitié le temps de développement de nos nouveaux produits. Lorsque j'ai présenté mes conclusions à l'équipe de direction, celle-ci a été impressionnée. L'audit préalable a commencé immédiatement. Ce n'est que lors de la phase finale du processus d'acquisition que j'ai découvert le lien. Je passais en revue l'organigramme de Datasphere lorsque j'ai vu Jason Harrison, architecte back-end senior. Mon frère travaillait pour la société que nous étions sur le point d'acquérir. Pendant un moment, j'ai envisagé de divulguer ce lien. Mais à quoi cela servirait-il ? Je n'avais pas été impliqué dans la décision de poursuivre Datasphere en particulier, cette décision avait été prise par l'équipe de direction sur la base des atouts techniques de l'entreprise. Je ne savais pas que Jason y travaillait lorsque je l'ai recommandé, et maintenant ? L'affaire était pratiquement finalisée. 2 semaines avant Pâques, notre PDG a convoqué une réunion confidentielle avec l'équipe de direction. L'acquisition de Datasphere progresse, a-t-elle annoncé. Nous conserverons environ 60% de leurs ingénieurs, mais nous devons prendre des décisions difficiles concernant les postes redondants. Lorsque les listes des employés conservés et libérés sont apparues à l'écran, j'ai senti mon estomac se dérober. Le nom de mon frère figurait sur la liste des départs. Le raisonnement était valable. Nous avions déjà des architectes seniors dans sa spécialité, et ces projets se chevauchaient avec notre infrastructure existante. Mais il s'agissait tout de même de mon frère. Je n'ai rien dit pendant la réunion. Que pouvais-je dire ? Que nous devrions garder un employé parce qu'il est de ma famille ? Ce ne serait pas professionnel et potentiellement contraire à l'éthique. En outre,
Jason avait toujours retombé sur ses pieds auparavant. Avec son CV. Il trouverait rapidement un autre poste. Mais à l'approche de Pâques et de l'annonce de l'acquisition, j'ai senti un œuf se former dans mon estomac. Jason n'était pas encore au courant. Les employés ne seraient informés que la semaine suivante. Il ne savait pas que c'était l'entreprise de sa petite sœur qui prenait le relais. Pâques a toujours été une fête importante dans la famille Harrison. La mère est catholique, le père est protestant, et ils ont fait un compromis en embrassant toutes les traditions séculaires avec un enthousiasme supplémentaire. Et la maison de notre enfance à Lexington se transformait chaque année en avril avec des décorations pastel, des œufs en chocolat cachés dans des endroits improbables et l'odeur du jambon glacé spécial de maman qui flottait dans toutes les pièces. Devenus adultes, Jason et moi sommes consciencieusement revenus chaque année pour le rassemblement qui incluait désormais la famille élargie. Les amis de la famille et parfois les collègues de travail qui ne pouvaient pas rentrer chez eux pour retrouver leur propre famille. Maman coordonnait l'événement avec une précision militaire, répartissant les plats entre les participants et planifiant les activités des semaines à l'avance. La dynamique entre nos parents et nous a évolué de manière subtile au fil des ans. Papa, un homme pratique avec une prédilection pour les indicateurs de vente technologique, s'est toujours senti plus à l'aise avec les réalisations concrètes de Jason en matière d'ingénierie. Maman, qui enseignait aux gens à surmonter leur peur des ordinateurs, appréciait que je mette l'accent sur l'aspect humain de la technologie. Ils nous aimaient de la même façon, je n'en ai jamais douté, mais leur compréhension de nos carrières était filtrée par leur propre expérience. Grand-mère Eleanor était différente. La mère de maman avait été comptable dans une entreprise manufacturière dans les années 1960. Apprenant elle-même les systèmes informatiques lorsque l'entreprise s'est modernisée, alors que ses collègues masculins s'opposaient au changement. Elle n'avait aucune patience pour l'arrogance professionnelle et avait toujours vu clair dans la posture de Jason. Ton frère parle beaucoup, m'a-t-elle dit un jour où je me sentais particulièrement éclipsée. Mais n'oublie pas, Rachel, que la voix la plus forte dans la pièce est rarement la plus sage. Elle était devenue ma meilleure alliée lors des réunions de famille, réorientant souvent les conversations lorsque Jason les dominait ou posant des questions pointues sur mon travail lorsque d'autres oubliaient de le faire. Et la semaine précédant Pâques, j'ai aidé maman à se préparer par FaceTime. Elle a posé son iPad sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle planifiait le menu. Jason dit qu'il apporte du tiramisu de ce restaurant italien près de son appartement, dit-elle. Et il amène Melissa. Les choses doivent devenir sérieuses. Melissa était la petite amie de Jason depuis 6 mois, une conceptrice UX qu'il avait rencontrée lors d'une conférence sur la technologie. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Il sortait avec quelqu'un dans un domaine qu'il considérait souvent comme superficiel. C'est génial, ai-je dit en essayant d'avoir l'air enthousiaste. J'ai hâte de la rencontrer. Et toi, chérie? Tu amènes quelqu'un de spécial cette année? J'ai ri. Juste moi, maman. Le travail est trop prenant pour sortir avec quelqu'un. Je n'ai pas mentionné que le travail consistait à démanteler la société de son fils. Mon téléphone a sonné avec un message de Jason alors que j'étais encore en ligne avec maman. J'arrive en voiture samedi après-midi. Garde-moi des œufs à la diable cette année. Espèce de goinfre. Le ton décontracté laissait entendre qu'il n'avait aucune idée de l'acquisition. Je lui ai envoyé une réponse taquine avec un emoji d'œuf à la diable, la culpabilité me rongeant de l'intérieur. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents ce samedi matin était magnifique mais tendu. Le printemps de la Nouvelle-Angleterre battait son plein. Les jonquilles bordaient l'autoroute, les arbres poussaient des bourgeons vert pâle et le ciel était d'un bleu parfait. J'ai baissé les vitres de ma modeste Subaru, si différente de la Tesla de Jason, et j'ai essayé de me changer les idées. J'ai repensé aux années passées dans la maison coloniale blanche vers laquelle je me dirigeais. Jason m'apprenait à faire du vélo, je l'aidais à faire ses devoirs d'anglais. Les chansons idiotes qu'on inventait sur nos voisins. Quand la compétition a-t-elle remplacé la collaboration? Quand sa condescendance est-elle devenue si normale que je m'y attendais, à mon arrivée? Maman m'a accueilli avec une accolade couverte de fleurs et m'a plongé dans le chaos familier des préparatifs d'avant les fêtes. Papa était dans le jardin, en train d'organiser la chasse aux œufs pour les jeunes cousins, et plusieurs membres de la famille arrivaient déjà avec des plats et des décorations. Rachel, ma cousine Abby, s'est précipitée avec sa fille Emma, âgée de 3 ans. Dieu merci, vous êtes là. Maman se dispute avec tante Patricia pour savoir si les œufs à la diable ont besoin de paprika,
et ça commence à chauffer. J'ai ri et je l'ai suivi dans la cuisine, où j'ai salué plusieurs tantes, oncles et amis de la famille en les embrassant et en discutant rapidement. Tout le monde m'a posé des questions sur le travail, mais d'une manière générale, comme le font les gens. Comment se passe le travail? Sans s'attendre à des réponses détaillées. J'ai donné des réponses vagues sur de nouveaux projets passionnants et j'ai rapidement retourné les questions vers eux. Jason est arrivé 2 heures plus tard, faisant son entrée avec Mélissa et une grande boîte de boulangerie. Il s'était laissé pousser la barbe depuis Noël et portait un pull en cachemire qui coûtait probablement plus cher que l'ensemble de ma tenue. Mélissa était superbe, grande, avec des cheveux parfaitement mis en valeur, et le genre de style sans effort qui demande en fait un effort important. Le fils prodigue est de retour, a annoncé papa en embrassant Jason d'une bonne tape dans le dos. Le sourire de Jason semblait plus large que d'habitude, son accueil plus enthousiaste. Il y avait quelque chose de performant dans sa joie que seule une personne ayant grandi avec lui aurait pu remarquer. Elle m'a serré brièvement dans ses bras en murmurant « Tu as l'air en forme, Ratch », avant d'aller saluer grand-mère Eleanor, qui l'observait avec son habituelle expression perspicace. Lors de l'échange de cadeaux avant le dîner, une autre tradition des Harrison, des petits cadeaux de Pâques pour la famille proche, Jason s'est montré exceptionnellement généreux. Elle a offert à maman des flûtes à champagne en cristal, à papa une montre intelligente très chère et à moi une station de recharge sans fil haut de gamme. Waouh, merci, ai-je dit, sincèrement surprise. C'est vraiment sympa. Seulement le meilleur pour ma petite sœur, a-t-il répondu avec un clin d'œil. Je sais que tu te plains toujours que tes appareils meurent. Alors que nous aidions à préparer la salle à manger, j'ai surpris des bribes de conversation de Jason avec des membres de sa famille. Et elle parlait de l'approche révolutionnaire de Datasphere et de sa phase de croissance imminente. Chaque commentaire entendu me mettait de plus en plus mal à l'aise. Dans la cuisine, j'aidais maman à disposer des œufs à la diable sur son plat à œufs en céramique. Jason a l'air très optimiste aujourd'hui, ai-je commenté avec désinvolture. Maman a rayonné. Il m'a dit qu'ils attendaient une grande nouvelle dans son entreprise. Une sorte d'investissement ou de partenariat. Il ne voulait pas porter la poisse en disant trop. Mon estomac se tordit. Je me suis concentrée sur le placement de chaque œuf, en évitant le regard de maman. Depuis le salon, j'entendais Jason tenir son discours. Le problème de l'infrastructure dorsale est qu'elle est invisible pour la plupart des utilisateurs, mais c'est ce qui sépare les entreprises technologiques qui survivront de celles qui ne survivront pas. Fascinant, répond l'oncle Steve, même si son ton suggère le contraire. J'ai surpris grand-mère Eleanor en train de m'observer depuis sa place à la table de la cuisine. Ses yeux, toujours vifs à 83 ans, ne manquaient rien. Tu es bien silencieuse aujourd'hui, Rachel observe-t-elle. Le stress du travail te suit à la maison? J'avoue que c'est à peu près ça. Elle m'a tapoté la main. Les réunions de famille ont tendance à faire ressortir les vieux schémas. N'oublie pas qui tu es maintenant, et non pas qui on t'a dit que tu étais. Sur ces mots énigmatiques, elle est partie diriger la mise en place de son pain de Pâques sur la table du buffet, me laissant me demander ce qu'elle savait d'une manière ou d'une autre. Le dîner de Pâques de maman était un chef-d'œuvre de plats traditionnels et d'ajouts créatifs. Et la table de la salle à manger s'étendait sur toute sa longueur, les 2 battants insérés, sous le poids d'un jambon glacé, d'un gigot d'agneau rôti, de pommes de terre festonnées, de 3 types de légumes, de petits pains frais, bien sûr, des œufs à la diable que Jason et moi nous étions disputés depuis l'enfance. La disposition des places, fruit d'un travail diplomatique minutieux de maman, me plaçait directement en face de Jason et Mélissa, avec grand-mère Eleanor à ma droite et la cousine Abby à ma gauche. Maman et papa étaient assis en bout de table, rayonnant sur la famille rassemblée. Avant de commencer, annonce papa en levant son verre de vin, je tiens à remercier tout le monde d'être là. La famille est ce qu'il y a de plus important, et le fait que nos 2 enfants soient à la maison rend ces vacances parfaites. Les verres s'entrechoquent et tout le monde partage son sentiment. J'ai croisé le regard de Jason et lui ai adressé un petit sourire, qu'il m'a rendu avec un sourire plus large. Pendant un instant, j'ai eu l'impression d'être au bon vieux temps. Avant que les carrières et la compétition ne viennent tout compliquer. Et la première demi-heure du dîner s'est déroulée agréablement. Mélissa a charmé tout le monde en posant des questions pertinentes sur les photos de famille exposées dans la maison. L'oncle Steve nous a amusés avec des histoires sur sa récente partie de pêche, et Patricia a détaillé ses plans de jardin avec une précision atroce.
Le travail n'a pas été mentionné. C'est alors que l'oncle Steve, toujours prêt à s'immiscer dans des sujets potentiellement controversés, se tourne vers Jason. J'ai entendu dire que tu faisais des choses impressionnantes dans le monde de la technologie. Ta mère s'est vantée des succès de ses 2 enfants. Jason avale sa bouchée de jambon et sourit. L'année a été passionnante pour Datasphere. Nous sommes bien placés pour faire bouger les choses dans l'industrie. Que fait exactement votre entreprise, demande tante Patricia. Le fils de Linda travaille aussi dans l'informatique. Quelque chose en rapport avec Google. Jason s'est lancé dans son explication bien rodée des cadres de traitement des données et de l'infrastructure en nuage, en utilisant des analogies qui étaient clairement conçues pour rendre accessibles des concepts complexes, mais qui, d'une manière ou d'une autre, parvenaient toujours à paraître condescendantes. Et Rachel, pivote l'oncle Steve. Diane m'a dit que tu étais aussi dans la technologie? Avant que je puisse répondre, Jason est intervenu. Rachel s'occupe des produits chez TechVision. Elle s'intéresse plus à l'aspect des choses qu'à leur fonctionnement. Il a souri comme s'il m'avait fait un compliment. En fait, corrigez-je doucement, je dirige la division des solutions d'entreprise. Nous intégrons les technologies de l'IA dans les systèmes d'exploitation des entreprises, ce qui est un travail important. Jason ajoute, en coupant un morceau d'agneau. Il faut que quelqu'un rende la vraie programmation accessible aux gens d'affaires. Rachel a toujours été douée pour les compétences non techniques. J'ai remarqué que Melissa se déplaçait mal à l'aise à côté de lui lançant un regard qu'il n'a pas vu ou ignoré. Les 2 me paraissent impressionnants, dit rapidement maman. Nous sommes très fiers de nos 2 enfants. Le père acquiesce avec enthousiasme. L'industrie technologique a de la chance d'avoir les frères et sœurs Harrison. Grand-mère Eleanor observe l'échange en silence. Sa fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Et la conversation s'oriente vers la nouvelle maison de la cousine Abby, mais la tension persiste. J'ai remarqué que Jason remplissait son verre de vin plus souvent que d'habitude. Au 3e verre, ses gestes étaient devenus plus amples. Sa voix légèrement plus forte. Lorsque la discussion a porté sur les récentes informations concernant les problèmes de confidentialité des données dans les grandes entreprises technologiques, Jason s'est moqué. La plupart des utilisateurs ne comprennent pas les véritables problèmes techniques, a-t-il déclaré en faisant tourner son vin. Ils s'intéressent aux problèmes d'interface ou aux problèmes esthétiques, sans se rendre compte que les vraies vulnérabilités se trouvent dans les systèmes dorsaux. Cela ressemble à ce avec quoi Rachel travaille, n'est-ce pas, demande innocemment grand-mère Eleanor. Jason s'esclaffe. Pas exactement, grand-mère. Rachel rend les choses plus conviviales. Moi, je construis les moteurs qui permettent à ces interfaces de fonctionner. J'ai repensé au rapport d'acquisition que j'avais rédigé, expliquant en détail comment les moteurs des sphères de données devenaient obsolètes par rapport aux nouvelles architectures. Y compris celles développées par mon équipe. J'ai bu une longue gorgée d'eau et je n'ai rien dit. Alors que ma mère servait le traditionnel gâteau de Pâques à la noix de coco, Jason a orienté la conversation vers les dernières nouvelles du secteur. Il y a eu des consolidations intéressantes ces derniers temps. Les petites entreprises se font absorber par les gros poissons. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche. N'est-ce pas mauvais pour l'innovation, demande mon père, toujours préoccupé par les monopoles. Ça dépend, a répondu Jason. Certaines entreprises méritent d'être rachetées parce qu'elles ne peuvent pas rivaliser par leurs propres moyens. D'autres rachètent des entreprises parce qu'elles ne peuvent pas innover en interne. L'emploi était suffisamment subtil pour que je sois le seul à en saisir le double sens potentiel. Était-il possible qu'il sache quelque chose à propos de l'acquisition? Il y a eu des licenciements malheureux dans le secteur de la technologie récemment, a commenté Patricia, qui avait lu quelque chose à ce sujet dans son fil d'actualité Facebook. Le fils de Linda dit qu'il devient très instable. Et la table est restée silencieuse pendant un temps trop long. Je fixais mon gâteau, sentant chaque mouvement entre Jason et Moi. Et la stabilité de l'emploi est certainement importante, dit maman, avec une légèreté forcée. Heureusement, nos 2 enfants ont une valeur inestimable pour leur entreprise. N'est-ce pas, mes chéris? Jason a souri, le vin étant évident dans son regard légèrement déconcentré. Certains rôles sont certainement plus essentiels que d'autres lorsque les entreprises doivent réduire leurs coûts. Et qu'est-ce qui fait qu'un rôle est essentiel selon votre opinion professionnelle, demande grand-mère Eleanor, d'une voix faussement douce. Je me suis préparé, sentant ce qui allait se passer. Jason a posé son verre de vin et s'est penché en avant.
Une lueur familière dans les yeux. Je l'avais vu d'innombrables fois dans mon enfance, lorsqu'il s'apprêtait à démolir mes arguments dans un débat ou à démontrer la supériorité de sa solution à un problème. L'expertise technique est irremplaçable, a-t-il commencé, s'adressant à toute la table mais me regardant. Les entreprises peuvent trouver n'importe où des personnes capables de gérer des projets ou de concevoir des expériences pour les utilisateurs. Mais les connaissances techniques approfondies, les vrais talents d'ingénieurs, c'est ce que les entreprises technologiques ne peuvent pas se permettre de perdre. Et la table s'est déplacée de manière inconfortable. Même ceux qui ne travaillaient pas dans le secteur de la technologie pouvaient sentir le courant concurrentiel sous-jacent. Alors serait-ce, poursuivit-il, son ton s'éclaircissant artificiellement, tu joues toujours avec des feuilles de calcul et des maquettes? Au lieu de te salir les mains avec du vrai code. Papa s'est éclairci la gorge. Jason, la contribution de chacun est précieuse. Bien sûr, papa, interrompt Jason d'un geste dédaigneux. Je dis simplement qu'il y a une différence entre être à côté de la technologie et être au cœur de celle-ci. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, mais j'ai gardé une expression neutre. Chaque rôle dans une entreprise technologique prospère est important, ai-je répondu d'un ton égal. Les ingénieurs, les concepteurs, les chefs de produits, les commerciaux, nous avons tous besoin les uns des autres. Jason a souri. C'est une réponse diplomatique. C'est tout à fait dans la ligne de la gestion des produits. Peut-être devrions-nous. Commence maman, mais Jason n'a pas fini. La vérité, poursuit-il en haussant légèrement le ton, c'est que tout le monde n'est pas capable de faire une vraie carrière dans la technologie. L'apprentissage constant, la pression de l'innovation. La profondeur technique requise. C'est intense. C'est pourquoi il existe des rôles de soutien pour les personnes qui préfèrent une voix moins exigeante. La table est devenue complètement silencieuse. Je sentais mon pouls dans mes oreilles et je fixais mon frère, sans voix face au rejet public de toute ma carrière. Mélissa avait l'air mortifiée, fixant son assiette. Papa fronçait les sourcils dans son verre de vin tandis que les yeux de maman passaient anxieusement d'un enfant à l'autre. J'ai réfléchi à toutes les réponses possibles. Je pourrais énumérer mes réalisations, les produits que j'ai lancés avec succès, les équipes que j'ai constituées. Les revenus que j'ai générés. Je pourrais souligner que Jason a changé 4 fois d'entreprise alors que je n'ai cessé de progresser dans la mienne. Je pourrais mentionner que mes feuilles de calcul et mes maquettes ont transformé la façon dont les entreprises mettent en œuvre des solutions d'IA. Mais chaque retour potentiel me semblait mesquin et défensif. Et aucune n'aurait pu remédier aux années de condescendance accumulées qui avaient conduit à ce moment. Alors que je m'efforçais de trouver mes mots, j'ai remarqué que l'expression de grand-mère Eleanor passait de l'observation à la détermination. Elle posa sa fourchette avec une précision délibérée, le petit tintement attirant l'attention de tout le monde. Rachel, dit-elle calmement en me regardant directement, c'est pour cela que ta société vient de racheter le sien et de le licencier? Le silence qui suivit fut absolu. J'entendais le tic-tac de l'horloge murale dans le salon adjacent. Le visage de Jason s'est transformé au ralenti, confusion, choc, incrédulité. Quoi, finit-il par dire en regardant entre grand-mère et moi. Tous les regards se sont tournés vers MOI. J'y suis resté figé, essayant désespérément de comprendre comment grand-mère Eleanor était au courant d'une acquisition qui n'avait même pas été annoncée publiquement. J'ai commencé. Je ne savais pas trop quoi dire. C'est ridicule. Jason l'interrompt, mais l'incertitude a remplacé l'assurance qu'il avait auparavant. DataSphere n'est pas en train d'être racheté. Nous sommes en phase de croissance. Où as-tu entendu ça, grand-mère? Eleanor haussa légèrement les épaules. Je lis le journal économique et j'ai des amis dont les enfants travaillent dans la finance. Le mot circule. Rachel, la voix de maman était petite. Sais-tu quelque chose à ce sujet? J'ai pris une grande inspiration. Le secret était dévoilé, quelle que soit la manière dont cela s'était passé. TechVision rachète DataSphere, ai-je confirmé à voix basse. L'annonce est prévue pour mardi. Je n'ai su que Jason y travaillait que tard dans le processus, et à ce moment-là, les décisions avaient déjà été prises. Le visage de Jason s'est mis à rougir. Vous saviez? Tu le savais depuis le début de la journée et tu n'as rien dit. Je ne pouvais rien dire, ai-je répondu en soutenant son regard. Ce n'était pas encore une information publique, mais tu savais que j'allais être licencié? Ton propre frère. Sa voix s'est élevée à chaque question.
Jason, dit papa, d'un ton d'avertissement, par à table, point. Non, je veux entendre ça. Jason se lève brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. As-tu joué un rôle dans cette décision? As-tu recommandé qu'il me renvoie? Bien sûr que non, virgule. Répondis-je en me sentant mal. Les décisions de maintien ont été prises par l'équipe d'intégration sur la base des chevauchements et des rôles. Je n'ai pas été impliqué dans ces discussions, point. Mais vous saviez, a-t-il répété, les yeux brillants. Tu m'as écouté parler de l'avenir de Datasphere en sachant qu'elle était en train d'être démantelée. Melissa tira doucement sur sa manche. Jason, nous devrions peut-être en discuter en privé. Et elle la repousse. Tout le monde était au courant, sauf moi. C'est pour ça que vous me regardez tous comme ça? Personne n'était au courant, lui assure rapidement maman. C'est aussi la première fois que nous en entendons parler. Plusieurs membres de la famille ont confirmé en murmurant, l'air de plus en plus mal à l'aise. Eh bien, dit Jason avec un rire amer, n'est-ce pas parfait? La petite Rachel dépasse enfin son grand frère. C'était ça ton plan depuis le début quand tu as rejoint TechVision? Te positionner pour détruire ma carrière. Ça suffit, dit papa avec fermeté. Tu sais que ce n'est pas vrai. Vraiment, défie Jason. Elle est au courant de cette acquisition depuis combien de temps? Des semaines? Des mois? Et elle n'a rien dit. J'ai découvert que tu travaillais là-bas après que nous ayons déjà ciblé Datasphere, ai-je expliqué, en m'efforçant de garder ma voix stable. Et je ne pouvais pas légalement vous le dire. C'est pratique, s'est-il emporté? Qu'auriez-vous fait à ma place? Demandai-je, ma propre colère montant enfin. Je t'aurais appelé pour te donner des informations d'initié? C'est littéralement illégal, Jason. Tu aurais pu me prévenir. Et elle frappa la table de sa main, faisant sauter la vaisselle. Tu aurais pu me traiter avec respect ces 10 dernières années, au lieu d'insinuer constamment que ma carrière était inférieure à la tienne. J'ai répliqué. Me surprenant moi-même à m'emporter. Mais nous y voilà. Maman a émis un son de détresse. Grand-mère Eleanor observe l'échange avec des yeux indéchiffrables. J'ai besoin de prendre l'air, annonça Jason en jetant sa serviette sur la table et en se dirigeant à grands pas vers la porte de derrière. Melissa a hésité, puis l'a suivi en jetant un regard d'excuse vers la table stupéfaite. Dans le silence qui a suivi, je me suis rendu compte que tout le monde me regardait. Le poids du jugement familial me paraissait étouffant. Je suis désolée d'avoir gâché le dîner, dis-je à voix basse. Tu n'as rien gâché du tout, a déclaré fermement grand-mère Eleanor. Parfois, la vérité met mal à l'aise. Mais c'est toujours mieux que les faux-semblants. Papa s'est frotté le front. Quelqu'un devrait peut-être aller lui parler. Je le ferai, dis-je en me levant. C'est moi qui devrais le faire. Alors que je me dirigeais vers la porte arrière. J'entendis des membres de la famille briser le silence par des tentatives de conversation maladroites. Derrière moi, grand-mère m'attrapa doucement le poignet. Il avait besoin de l'entendre, chuchota-t-elle. Et toi aussi. Après avoir respiré profondément, je suis sortie pour faire face à mon frère. J'y trouvais Jason au bord du jardin, debout à côté du vieil érable qui avait abrité la balançoire de notre enfance. Melissa était avec lui, parlant à voix basse et d'un ton pressant qui cessa lorsqu'ils remarquèrent mon approche. Son expression était un mélange d'embarras et d'inquiétude. La sienne était purement colérique. Je crois qu'il faut qu'on parle, dis-je en m'arrêtant à quelques mètres de. C'est maintenant que tu veux parler? Jason a ri sans humour. Après m'avoir pris de court devant toute notre famille, je ne savais pas que grand-mère allait dire ça, répondis-je, je suis aussi choquée que toi. D'une certaine manière. J'en doute. Il s'est retourné pour me faire face. Alors, c'est vrai? TechVision est en train d'acquérir une sphère de données. J'ai acquiescé. L'annonce aura lieu mardi. Les employés seront prévenus lundi matin. Je suis licencié. Ce n'était pas une question, mais j'ai répondu quand même. Oui. Avec environ 40% du personnel pour cause de licenciement. Melissa a touché le bras de Jason. Je devrais peut-être vous laisser un peu d'intimité. Il a secoué la tête. Je n'ai rien à dire. Apparemment, je suis le seul à avoir été tenu dans l'ignorance, alors je n'ai plus besoin d'intimité. Elle avait l'air mal à l'aise, mais resta à côté de lui. Depuis quand le savez-vous? Demanda-t-il. Que la vision technologique était en train d'acquérir une sphère de données? Environ 2 mois. Que vous y travaillez spécifiquement?
3 semaines. Que vous étiez sur la liste des licenciements? 10 jours. Il absorbe cette information. La mâchoire serrée. Et vous ne pensiez pas que votre frère méritait d'être averti? C'était une information privilégiée de l'entreprise, ai-je expliqué, en essayant de garder ma voix calme. J'ai signé des accords de confidentialité, Jason. Je pourrais perdre mon emploi ou même faire face à des conséquences juridiques. C'est vrai, se moque-t-il. Toujours à suivre les règles. Pendant ce temps, je me fais humilier devant notre famille, point. Ce n'était pas censé arriver, ai-je insisté. Je ne savais pas que grand-mère était au courant. Je ne comprends toujours pas comment elle l'a découvert. Jason s'est passé une main dans les cheveux, frustré. Et alors? Tu allais me laisser l'apprendre avec tous les autres lundis? Désolé, mon frère, les affaires sont les affaires. Qu'est-ce que j'étais censé faire? J'ai demandé, ma propre frustration augmentant. Si nos rôles étaient inversés, qu'aurais-tu fait? Il n'a pas répondu immédiatement. Ce qui m'a tout dit. Il ne s'agit pas seulement de l'acquisition, ai-je poursuivi, saisissant l'occasion d'être honnête. Il s'agit d'années pendant lesquelles vous avez traité ma carrière comme si elle avait moins de valeur ou était moins impressionnante que la vôtre. Ce n'est pas. Ça l'est, les jeux interrompus. À chaque réunion de famille, à chaque conversation sur le travail, tu trouves des moyens de minimiser ce que je fais. Des rôles de soutien. Pas de la vraie technologie. Tu fais ça depuis l'université. Mélissa s'est déplacée sans se sentir à l'aise. Jason, elle n'a pas tout à fait tort. C'est comme ça que tu parles des rôles de produits. Il a eu l'air trahi. Je ne fais qu'énoncer des faits concernant l'industrie. Les postes d'ingénieurs sont plus difficiles à pourvoir. Ce n'est pas personnel. Cela semble personnel lorsque c'est votre sœur que vous diminuez constamment, virgule. Ai-je répondu. Avez-vous la moindre idée de ce que c'est que de voir ces réalisations rejetées par quelqu'un qui est censé vous soutenir? Oh, je t'en prie, m'a-t-il répondu. Tu as réussi toute ta vie. Première de ta classe, chouchou de ton professeur, fierté de tes parents. Ne joue pas à la victime. Je l'ai regardé avec une véritable confusion. Qu'est-ce que tu racontes? Tu étais l'enfant chéri. Stanford, stage chez Google, salaire de départ à 6 chiffres alors que je travaillais au service d'assistance du campus. Et tout le monde attendait de moi que je sois à la hauteur, s'est-il exclamé. Tu sais quelle pression cela représente? Être toujours le génie technique? D'avoir toujours le prochain grand mouvement de carrière, pendant ce temps, vous devez tracer votre propre chemin sans aucune attente. Nous sommes restés bouche bée, chacun confronté à une version de notre histoire commune qui ne correspondait pas à nos propres souvenirs. J'ai été jaloux de toi, virgule. A-t-il finalement admis, la voix plus calme. Tu as trouvé ta niche et tu t'y es tenu. Tu as construit quelque chose de stable alors que je continuais à courir après le prochain nom impressionnant sur mon CV. L'aveu a coupé court à ma colère. Tu as été jaloux de moi? J'ai passé toute ma carrière à avoir l'impression de te rattraper. Mélissa a regardé entre nous avec une compréhension naissante. Vous n'avez jamais parlé de ça avant, n'est-ce pas? Nous avons tous les deux secoué la tête. Jason soupire lourdement et s'assoit sur le vieux banc en bois qui se trouve à proximité. Cela fait des mois que je suis en difficulté chez Datasphere, avoue-t-il. La société est mal gérée. La technologie est à la traîne. Je suis à la recherche d'un emploi depuis janvier. Je ne le savais pas, dis-je doucement en m'asseyant à côté de lui. Bien sûr que non. Je n'admettrai pas un échec devant la famille. Surtout pas à toi. Maintenant que tu t'en sors si bien. Il m'a regardé de travers. Votre entreprise a vraiment vu assez de valeur dans Datasphere pour l'acquérir? La technologie de base est solide, ai-je expliqué. C'est le modèle commercial et la mise en œuvre qui ne fonctionnaient pas. Notre équipe d'intégration a prévu de reconstruire l'architecture essentielle. Il a hoché lentement la tête. Ce qui ne m'inclut pas. Les décisions ont été prises en fonction des chevauchements dans l'organigramme existant, ai-je dit. Ce n'était pas personnel. D'où je suis, ça me semble sacrément personnel. Nous sommes restés silencieux, le poids des années de concurrence et de mauvaise communication pesant entre nous. Je le savais,
dit-il soudain. Savais quoi? Que tu travaillais chez TechVision. Lorsque j'ai rejoint DataSphere l'année dernière, je l'ai regardé fixement. Tu savais? Et tu n'as jamais rien dit. Il a haussé les épaules. Je ne voulais pas créer de malaise. De Harrison et des entreprises concurrentes. Et puis quand des rumeurs d'acquisition ont commencé à circuler au bureau, je me suis convaincu qu'il ne pouvait pas s'agir de votre TechVision. Il y a plusieurs entreprises avec des noms similaires. Nous avons donc tous les deux gardé des secrets, ai-je observé. Oui. Il a esquissé un petit sourire gêné. Certains frères et sœurs partagent leurs vêtements. Nous partageons la confidentialité de l'entreprise. Malgré tout, j'ai ri. Et au bout d'un moment, il s'est joint à moi. La tension n'a pas disparu, mais elle s'est légèrement apaisée. Mélissa, qui avait observé notre échange avec un soulagement évident, a pris la parole. Peut-être devrions-nous retourner à l'intérieur? Ta famille doit être inquiète. Jason acquiesce et se lève. Je dois des excuses à tout le monde pour mon emportement. Nous le devons tous les deux, ai-je convenu. Rachel, dit-il en hésitant. Pour ce que ça vaut, je suis fier de ce que tu as accompli. J'ai juste été trop compétitif pour le dire. Merci, ai-je répondu, étonnamment touché. Et pour ce que ça vaut, tu es toujours l'un des ingénieurs les plus brillants que je connaisse. N'importe quelle entreprise aurait de la chance de t'avoir. Il sourit légèrement. Même la vôtre. Il pourrait y avoir des ouvertures dans d'autres divisions, ai-je dit avec prudence. Je ne peux rien promettre, mais je peux me renseigner. J'apprécie, a-t-il répondu. Mais il est peut-être temps que je trouve ma propre voie, sans vous suivre à la trace ni vous concurrencer. Nous sommes retournés à la maison dans un silence qui semblait, sinon confortable, du moins hostile. À l'intérieur, la famille s'était installée dans le salon pour prendre un café, maintenant une certaine normalité. Tout va bien, demanda maman avec anxiété lorsque nous entrâmes. J'y arrive, ai-je répondu honnêtement. Jason se racle la gorge. Je tiens à m'excuser auprès de tout le monde pour mon comportement de tout à l'heure. Apprendre des changements dans l'entreprise lors d'un dîner de famille était inattendu. Mais je n'aurais pas dû réagir ainsi. Plusieurs membres de la famille murmurent leur acceptation et leur compréhension, manifestement soulagés que le drame semble se calmer. Papa a sorti les jeux de société, activité traditionnelle de l'après-midi de Pâques, et l'atmosphère s'est peu à peu détendue. Jason et Mélissa sont partis plus tôt que prévu, mais nos adieux ont été courtois, voire chaleureux. Je t'appellerai cette semaine, promet Jason en nous serrant brièvement dans ses bras. J'ai répondu, j'aimerais bien, et j'étais sincère. Alors qu'il s'éloignait, j'ai ressenti un mélange d'épuisement et d'étrange soulagement. Quelle que soit la suite de nos carrières et de nos relations, au moins les années de concurrence tacite étaient-elles enfin révélées au grand jour. Après le départ de la plupart des invités, je suis restée pour aider mes parents à ranger. Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres de la cuisine et je chargeais le lave-vaisselle tandis que maman mettait les restes dans des récipients. Je suis désolée de la façon dont les choses se sont déroulées, dis-je en rompant le silence confortable. Maman s'est arrêtée, un récipient à la main. Ce n'était pas ta faute, Rachel. Ces choses-là sont compliquées. Pourtant, je déteste que cela ait créé un drame lors de votre magnifique dîner. Elle sourit, tristement. Ton père et moi voulons simplement que vous soyez heureux. La compétition entre vous a toujours existé, mais elle semble s'être aggravée à l'âge adulte. Je pense que la journée d'aujourd'hui pourrait y contribuer, ai-je réfléchi. Nous avons dit certaines choses qui devaient être dites. C'est bien. Elle hésite. Est-ce que Jason va vraiment s'en sortir? Sur le plan professionnel? Il est incroyablement talentueux, maman. Il retombera sur ses pieds. Il le fait toujours. Elle acquiesça, apparemment rassurée, et retourna à sa tâche. Papa est apparu avec un sac poubelle rempli de serviettes froissées et d'herbes de Pâques. Ta grand-mère te demande sous le porche, m'a-t-il dit. J'ai trouvé grand-mère Éléanore assise dans son fauteuil en osier préféré, observant le jardin où les enfants de la cousine Abbé chassaient les quelques œufs qu'ils avaient manqués plus tôt. Tu voulais me voir? Je me suis assis dans le fauteuil à côté d'elle. Ses yeux pâles, mais toujours vifs, examinent mon visage. Tu te demandes comment j'ai su pour l'acquisition. J'ai acquiescé,
soulagée qu'elle aborde le sujet directement. La mère de Meredith Foster et moi jouons au bridge ensemble, a-t-elle révélé avec un petit sourire. Meredith a mentionné à sa mère que sa jeune et brillante directrice de produits, Rachel, s'occupait d'une acquisition majeure. Lorsqu'elle a parlé de vous, Doris a tout de suite compris que vous étiez ma petite fille. Mais comment avez-vous su pour Jason en particulier? Je ne le savais pas. Jusqu'à aujourd'hui. Mais cela fait des décennies que je vois les entreprises technologiques s'engloutir les unes les autres. Quand Jason a continué à parler du brillant avenir de DataSphere alors que tu avais l'air de plus en plus mal à l'aise, j'ai rassemblé les pièces du puzzle. Elle m'a tapoté la main. Ton visage t'a toujours trahi, ma chère. Comme lorsque tu avais 7 ans et que tu as cassé mon oiseau de cristal. J'ai ri malgré moi. Je pensais que j'étais si professionnelle, en gardant tout séparé. Il y a le professionnel, et puis il y a la famille, a-t-elle dit avec sagesse. Parfois. Les lignes s'estompent et c'est là que nous découvrons ce qui compte vraiment. Je me sens coupable, ai-je admis. D'avoir fait perdre son travail à Jason, d'avoir gardé des secrets. Ne le fais pas, dit-elle fermement. Tu n'as rien fait de mal. Jason non plus, vraiment. Vous êtes tous les deux pris dans cet étrange monde moderne où le travail devient l'identité. Elle a pris un air pensif. Quand j'avais ton âge, un travail était quelque chose que l'on faisait, pas quelque chose que l'on était. Pas quelque chose que l'on était. C'est différent aujourd'hui, ai-je reconnu. Peut-être que ça ne devrait pas l'être, elle m'a jeté un regard significatif. Ma génération pensait que les femmes ne pouvaient pas avoir de carrière du tout. Mais nous ne nous sommes pas battus pour que vous puissiez définir votre valeur en fonction de ces carrières. Ces paroles sont restées gravées dans ma mémoire pendant le trajet de retour ce soir-là. Le soleil couchant peignait le ciel en nuances de rose et d'or tandis que je réfléchissais aux révélations de la journée. Jason avait été jaloux de moi. L'idée me paraissait encore surréaliste après des années passées à penser le contraire. Mon téléphone a bourdonné d'un message alors que j'entrais dans mon complexe d'appartement. C'était Jason. La journée a été intense. Désolé encore une fois pour l'emportement. Peut-être pourrions-nous prendre un café cette semaine et parler davantage? Sans public. J'ai souri légèrement et j'ai répondu. J'aimerais bien. Mercredi après-midi. 3 points sont apparus immédiatement. Ça me convient. Le café près de votre bureau? À 15 heures. À tout à l'heure, ai-je confirmé. Dans mon appartement, je me suis installé sur le canapé et j'ai ouvert mon ordinateur portable dans l'intention de préparer l'annonce de lundi. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à regarder de vieilles photos de famille stockées sur mon disque dur. Jason et moi construisant un bonhomme de neige. Jason m'apprenant à coder sur ce vieil ordinateur de bureau. Je l'ai aidé à réaliser un projet de foire scientifique sur la convivialité d'un site web. Quand avions-nous cessé d'être coéquipiers pour devenir concurrents? Lundi matin, l'annonce officielle a été faite. J'ai regardé, du fond de la salle, notre PDG s'adresser à l'entreprise pour expliquer l'acquisition stratégique de DataSphere et les plans d'intégration. Ensuite, mon équipe m'a bombardé de questions sur ce que cela signifiait pour la feuille de route de nos produits, l'allocation de nos ressources et notre positionnement concurrentiel. J'ai répondu à chaque question de manière professionnelle, sans mentionner mon lien personnel. Mais tout au long de la journée, je me suis surpris à penser aux personnes qui se trouvaient derrière la décision de l'entreprise, pas seulement à Jason, mais à tous les employés dont la vie allait changer à cause des documents que j'avais aidé à préparer. L'annonce publique de mardi a déclenché une avalanche d'analyses sectorielles et de réactions sur les réseaux sociaux. Les employés de DataSphere ont reçu leur notification officielle, qu'il s'agisse d'un maintien ou d'un licenciement. J'ai vérifié mon téléphone à plusieurs reprises, me demandant si Jason me contacterait, mais il est resté silencieux. Mercredi après-midi. Je suis arrivé tôt au café et j'ai pris une table tranquille dans un coin. Lorsque Jason est entré à 15 heures précises, j'ai remarqué qu'il avait l'air à la fois fatigué et plus léger, comme s'il s'était débarrassé d'un fardeau. Il s'est glissé dans la chaise en face de moi. Toi-même, comment vas-tu? Il a commandé un café noir avant de répondre. Ça a été 2 jours bizarres. J'ai reçu l'avis officiel, j'ai vidé mon bureau, j'ai expliqué à mes collègues que non, je n'avais pas reçu d'informations privilégiées de ma sœur. Je suis désolée,
ai-je dit sincèrement. Il a haussé les épaules. Ne le soyez pas. Vous aviez raison au sujet de la direction de Datasphere. Cela fait des mois que les choses sont écrites sur le mur. Il remue son café en réfléchissant. C'est en fait un soulagement à certains égards. Une rupture nette. Avez-vous réfléchi à la suite? J'ai déjà reçu quelques appels. La nouvelle circule vite lorsque des architectes chevronnés sont disponibles. Il a levé les yeux vers moi. Mais je ne me précipite pas. Je pense que j'ai besoin de savoir ce que je veux vraiment, et pas seulement ce qui a l'air impressionnant. Cela semble sain, ai-je observé. Pâques était un rappel à l'ordre à plus d'un titre. Il a hésité. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, au fait que j'ai rejeté ton travail. Je n'avais pas réalisé à quel point cela t'avait affecté. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, ai-je reconnu. Au lieu de laisser les choses s'accumuler, pourquoi ne l'as-tu pas fait? J'ai bien réfléchi à la question. Je suppose que je pensais que si je me prouvais suffisamment, tu finirais par le reconnaître. Et je ne voulais pas avoir l'air mesquin ou trop sensible. Il a hoché lentement la tête. J'ai réfléchi à la raison pour laquelle j'ai ressenti le besoin de me positionner comme le vrai technicien de la famille. Je pense que je n'étais pas sûr de moi parce que j'avais l'impression d'être en train de faire de la figuration alors que tu construisais quelque chose de stable. De courir après les titres et les salaires alors que tu te concentrais sur un travail qui semblait te plaire. Nous nous ressemblons plus que nous ne le pensons, ai-je dit avec un petit sourire. Nous essayons tous les deux de prouver quelque chose, mais de manière différente. Papa appellerait ça le côté compétitif d'Harrison. Maman appellerait ça être têtu comme une mule. Nous avons ri tous les deux, et pendant un moment, nous avons retrouvé la camaraderie facile de notre enfance. J'ai quelques contacts chez Levant Technologies, ai-je proposé timidement. Ils font un travail intéressant dans le domaine des systèmes distribués. Si cela t'intéresse, je pourrais t'en parler. J'apprécierais, dit-il, me surprenant par son absence d'hésitation. Et je pourrais peut-être jeter un coup d'œil au plan d'intégration que vous avez mentionné pour l'architecture de Datasphere. Officieusement, bien sûr. Je sais où la dette technique est enterrée. Ce serait incroyablement utile, ai-je admis. Nous avons passé l'heure suivante à discuter vraiment, pas à rivaliser. J'ai expliqué la vision de TechVision pour la technologie de Datasphere, et il m'a donné des indications qui permettraient à mon équipe d'économiser des semaines de travail de recherche. Il a décrit les projets qu'il avait trouvés les plus satisfaisants, et j'ai suggéré des entreprises susceptibles d'apprécier cette expertise spécifique. Alors que nous nous séparions à l'extérieur du café, j'ai ressenti un sentiment de possibilité qui avait été absent de notre relation pendant des années. Il m'a rappelé que le dîner d'anniversaire de maman avait lieu le mois prochain. Je serai là, ai-je promis. Faisons en sorte que ce soit moins dramatique que Pâques, a-t-il suggéré avec un sourire en coin. D'accord. Nous nous sommes serrés brièvement dans les bras, et en le regardant se diriger vers sa voiture, j'ai réalisé que grand-mère Eleanor avait eu raison. Les emplois allaient et venaient, les entreprises s'achetaient et se vendaient, les carrières montaient et descendaient. Mais la famille était une constante, à condition d'être prêt à faire le travail. Un mois après le dîner de Pâques explosif, Jason et moi nous sommes retrouvés pour déjeuner près du front de mer. Le printemps s'était pleinement épanoui au début de l'été et le café en plein air était rempli de gens qui profitaient du soleil. Mon frère est arrivé en tenue décontractée plutôt que dans sa tenue habituelle de cadre dans la technologie, un jean et un simple pantalon à boutons qui lui donnaient l'air plus détendu que je ne l'avais vu depuis des années. Comment s'est passé l'entretien chez Levant? Ai-je demandé après avoir commandé. Très bien, en fait. Son visage s'éclaire. Ils font un travail fascinant sur les systèmes distribués, et ils semblent privilégier l'expérience plutôt que le pédigré. Le deuxième tour a lieu la semaine prochaine. C'est génial. Leur directrice technique est brillante. Je l'ai rencontrée lors d'une conférence l'année dernière. Vous l'avez mentionné lorsque vous m'avez recommandé, dit-il avec un sourire complice. J'ai donné le nom de ma petite sœur pour avancer. Comme les tables ont tourné. Nous avons ri tous les deux, la plaisanterie s'étant bien déroulée alors qu'elle aurait pu déclencher des tensions. J'ai utilisé les connaissances que vous avez partagées sur l'architecture, lui ai-je dit. L'équipe d'intégration dit que cela lui fait gagner des semaines de travail.
Mon patron pense que je suis un génie pour avoir repéré ses problèmes de dépendance. Prends le crédit, a dit Jason avec générosité. Considérez cela comme mon cadeau d'adieu à Datasphere. À au cours du mois écoulé, nous avions établi un nouveau mode de communication, des textos réguliers, des appels occasionnels et des relations professionnelles librement partagées sans l'aspect compétitif qui avait auparavant défini nos interactions. Ce n'était pas parfait. Des vieilles habitudes sont parfois réapparues de manière inconsciente. Mais à chaque fois, nous les avons reconnues plus rapidement et nous avons corrigé le tir avec de plus en plus d'élégance. Le dîner d'anniversaire de maman a lieu ce samedi, ai-je fait remarquer lorsque nos plats sont arrivés. Tu amènes Mélissa? Oui. Elle a été d'un soutien étonnant tout au long de cette histoire. Il avait l'air légèrement embarrassé. Elle m'a même reproché mon élitisme technologique après Pâques. Elle a dit qu'elle l'avait remarqué depuis des mois mais qu'elle ne savait pas trop comment l'aborder. Je l'aime de plus en plus, dis-je en souriant. Elle t'aime bien aussi. Elle a dit que c'était rafraîchissant de rencontrer quelqu'un dans la technologie qui ne demande pas immédiatement si elle ne fait que rendre les choses jolies. Il grimace en pensant à son propre comportement passé. J'y ai réfléchi. La croissance te va bien, Jason? Comment devrions-nous gérer la journée de samedi, demande-t-il. Revenons au sujet initial. C'est la première fois que tout le monde sera réuni depuis Pâques. Je pense que nous devrions agir normalement, ai-je suggéré. Montrons-leur que nous avons tourné la page. Ils nous suivront. Et si grand-mère Eleanor recommence à parler de renseignements sur les entreprises, nous la remercions pour son service et nous changeons de sujet, ai-je dit en riant. Nous avons passé le reste du déjeuner à préparer un cadeau commun pour maman. Un cadre photo numérique, auquel nous contribuerions tous les deux en apportant des photos qui couvriraient des décennies de souvenirs familiaux. Cette collaboration nous a semblé naturelle, comme si elle n'existait plus depuis des années. Le samedi est arrivé clair et chaud. Jason et moi nous étions coordonnés à l'avance, arrivant simultanément chez nos parents pour présenter notre cadeau commun. Maman était ravie. Surtout lorsque nous lui avons révélé que nous avions passé l'après-midi à sélectionner les photos. C'est le plus beau cadeau, a-t-elle déclaré en feuilletant des images de vacances familiales, de remises de diplômes et de moments authentiques. Mes enfants s'entendent à nouveau. Et la petite réunion, composée uniquement de la famille proche, de grand-mère Eleanor et de Mélissa, s'est déroulée dans l'intimité et la détente. Papa a fait des grillades sur le patio pendant que maman racontait des histoires sur les fausses idées amusantes de ses élèves en matière de technologie. Le drame de Pâques n'a été mentionné qu'après le dîner, lorsque grand-mère Eleanor nous a coincés, Jason et moi, dans la cuisine alors que nous étions en train de charger le lave-vaisselle. Vous avez l'air d'aller mieux tous les deux, a-t-elle observé sans ménagement. C'est vrai, confirme Jason. Nous parlons davantage. On parle vraiment. On ne se contente pas d'être en compétition. C'est bien. Elle hocha la tête en signe d'approbation. La vie est trop courte pour les querelles de famille, surtout pour quelque chose d'aussi éphémère qu'un emploi. Tu avais raison, ai-je admis, à propos des lignes qui se brouillent entre le professionnel et le personnel. J'y ai beaucoup réfléchi. Eh bien, n'y pensez pas trop, m'a-t-elle conseillé avec pragmatisme. Il suffit de faire mieux à l'avenir. La soirée s'est terminée par des jeux de société, une tradition de la famille Harrison pour les anniversaires et les fêtes. La compétition demeure, mais elle est légère, axée sur le jeu plutôt que sur les insécurités sous-jacentes. Lorsque Jason a gagné au Scrabble, son point fort, je l'ai sincèrement félicité. Lorsque j'ai dominé au Pictionary, il m'a félicité sans réserve. Les semaines suivantes ont apporté d'autres développements positifs. Jason a reçu une offre de Levant Technologies pour un poste d'architecte senior qui l'enthousiasmait bien plus que son poste chez Datasphere. Pendant ce temps, mon équipe a réussi à intégrer les éléments précieux de la technologie de Datasphere, ce qui m'a valu une promotion au poste de directeur des solutions d'entreprise. Nous avons célébré ces deux étapes au cours d'un dîner, cette fois avec nos équipes respectives. En regardant Jason discuter amicalement avec mes collègues, leur faire part de ses idées sans condescendance, en montrant un intérêt sincère pour leur travail, j'ai ressenti un élan de fierté pour le chemin parcouru. Ton frère n'est pas du tout comme tu l'as décrit. Mon directeur adjoint, Samantha, a chuchoté pendant un moment d'accalmie dans la conversation. Je pensais qu'il serait ce frère technicien arrogant. Il a changé et virgule. Ai-je répondu simplement.
Nous avons tous les deux changé. 3 mois après Pâques, notre famille s'est à nouveau réunie pour l'anniversaire de papa. La dynamique entre Jason et moi n'avait plus rien de remarquable. Elle était devenue notre nouvelle normalité. Nous discutions librement de notre travail, chacun s'intéressant sincèrement au projet et aux défis de l'autre. Lorsque des sujets techniques étaient abordés, nous complétions naturellement nos points de vue plutôt que de rivaliser d'autorité. Vous vous souvenez quand vous ne pouviez pas être dans la même pièce sans que tout devienne une compétition ? Remarque papa alors que nous l'aidons à installer le nouveau système de maison intelligente que nous avons acheté ensemble pour son anniversaire. Nous avons grandi. Papa, a répondu Jason en me tendant le bon câble sans se faire prier. Mieux vaut tard que jamais, ai-je ajouté en souriant. Ce soir-là, alors que la famille et les amis se mêlaient dans le jardin. Grand-mère Éléanore me trouva près de la table des desserts. Je suis fière de vous, dit-elle sans préambule. De vous deux. D'avoir trouvé une solution avec Jason ? De vous souvenir de ce qui est important. Elle s'est tournée vers Jason qui montrait à papa une fonction de son nouveau système. Le succès est vide si on ne peut pas le partager avec les gens qu'on aime. Quand es-tu devenue si sage, grand-mère ? Je l'ai taquinée. À peu près au moment où tu es née, rétorque-t-elle avec un clin d'œil. J'attendais juste que tu me rattrapes. Lorsque l'été s'est transformé en automne, Jason et moi avons mis en place un dîner mensuel entre frères et sœurs, juste nous deux, en alternant le choix du restaurant. Nous parlions tantôt du travail, tantôt de la famille. Tantôt des intérêts et des pensées aléatoires que les frères et sœurs partagent habituellement. Et la compétition professionnelle qui avait défini notre relation pendant si longtemps est progressivement devenue l'une des facettes d'un lien beaucoup plus riche. Tu t'es déjà demandé ce qui se serait passé si TechVision n'avait pas acquis DataSphere ? A demandé Jason lors d'un de ses dîners en octobre. Si nous avions continué à suivre des chemins différents. J'ai examiné attentivement la question. Je pense que nous aurions fini par nous réconcilier. La tension était insoutenable. Mais cela aurait pu prendre des années, a-t-il reconnu. Ou n'aurait jamais eu lieu du tout. Donc, bizarrement, l'acquisition a été une bonne chose. Le karma cosmique de l'entreprise, sourit-il. L'univers nous oblige à grandir. Je bois à cela, dis-je en riant et en levant mon verre. Nous avons entrechoqué nos verres, le son résonnant clairement dans le restaurant silencieux. À ce moment-là. J'ai ressenti une profonde gratitude pour la confrontation douloureuse, mais nécessaire, de Pâques, qui avait brisé des années de schémas malsains. Nos carrières allaient continuer à évoluer, peut-être converger à nouveau, peut-être diverger complètement, mais notre relation reposait désormais sur des bases suffisamment solides pour résister à ces changements. Tu sais, dit Jason en réfléchissant, malgré toute l'attention que nous portons à la technologie et à l'innovation, le système le plus compliqué que nous ayons jamais eu à déboguer, c'est notre propre relation. C'est vrai, j'en conviens. Et contrairement au code, il n'y a pas de débordement de piles pour la rivalité entre frères et sœurs. Juste des essais et des erreurs, a-t-il ajouté. Et la volonté de réécrire le programme lorsqu'il ne fonctionne pas alors que nous sortions dans la fraîcheur de la soirée d'automne. J'ai réfléchi au chemin parcouru depuis ce dîner de Pâques tendu. L'acquisition qui avait semblé être une catastrophe personnelle et professionnelle avait finalement débouché sur quelque chose d'inestimable, une relation authentique avec mon frère, fondée sur le respect mutuel plutôt que sur la compétition. Certaines leçons ne peuvent être apprises qu'au travers d'expériences difficiles. Parfois, les moments les plus douloureux créent les plus grandes opportunités de croissance. Et parfois, ce qui ressemble à un échec professionnel ouvre la voie à une réussite personnelle bien plus significative. Un membre de votre famille a-t-il déjà rejeté votre carrière ou vos réalisations ? Comment avez-vous réagi ? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous avez apprécié l'histoire. J'ai découvert que notre plus grande croissance vient souvent de nos relations les plus difficiles et j'aimerais savoir comment cela s'est passé dans votre vie. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas que le succès est différent pour chacun, mais qu'il a toujours plus de goût lorsqu'il est partagé avec ceux qui vous voient et vous apprécient vraiment.